Le téléphone vibra sur la table du café. Et Julien sursauta, renversant presque son espresso. L'écran affichait un message de son ami Marc, il est en route. Sois toi-même. Et souviens-toi. C'est juste pour s'amuser. Julien inspira profondément, essayant de calmer les battements de son cœur. À 28 ans, il avait accepté ce rendez-vous à l'aveugle par pure curiosité. Ou peut-être par désespoir. Après des mois à naviguer seul dans les méandres de sa vie parisienne. Mais quand l'homme entra, un inconnu au trait familier, et posa sur la table une vieille photo jaunie montrant un enfant qui ressemblait trait pour trait à Julien petit. Tout bascula. C'est toi. N'est-ce pas, murmura l'homme. Et Julien sentit le monde s'effondrer autour de lui. Alexandre s'assit en face de lui. Son manteau encore imprégné de l'humidité automnale de Paris. À 35 ans. Il avait l'air d'un homme qui portait le poids de secrets trop lourds. Ses yeux verts, perçants, fixaient Julien avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. « Je m'appelle Alexandre, dit-il d'une voix calme. Presque trop contrôlée. Et je ne suis pas ici par hasard. » Julien cligna des yeux, essayant de comprendre. La photo, prise dans un jardin ensoleillé, montrait un garçon de 5 ans riant aux éclats. Un ballon à la main. C'était indéniablement lui. Lors d'un pique-nique familial à la campagne. Comment cet étranger pouvait-il avoir cette image? Où as-tu eu ça? Balbutia Julien. Sa voix tremblante. Alexandre hésita un instant. Puis se lança. C'est ta mère qui me l'a donné. Il y a des années. Julien sentit une vague de nausée l'envahir. Sa mère? Celle qui avait toujours maintenu une façade parfaite de famille bourgeoise. Avec un père avocat et une sœur mariée avec enfants? La famille Moreau. Pilier de la société lyonnaise. Transplanté à Paris pour les affaires. Julien avait quitté Lyon à 18 ans pour étudier à la Sorbonne. Fuyant les attentes étouffantes, un mariage hétérosexuel. Une carrière stable. Des enfants. Il avait caché son orientation sexuelle comme un secret honteux. Craignant le rejet. Et maintenant? Cet homme prétendait connaître sa mère? Explique-toi, exigea Julien. Son ton plus dur qu'il ne l'aurait voulu. Alexandre soupira, frottant ses tempes. Ta mère et moi. Nous nous sommes connus il y a longtemps. Avant ta naissance. Même. J'étais un ami proche de ton père. À l'université. Mais les choses ont dérapé. Il marqua une pause. Choisissant ses mots avec soin. J'étais amoureux de ton père. Julien. Et lui. Il a répondu à mes sentiments. Pendant un temps. Les mots frappèrent Julien comme un coup de poing. Son père. Cet homme rigide et conservateur. Impliqué dans une relation homosexuelle? Impossible. Julien secoua la tête, refusant d'y croire. Tu mens. Mon père est marié depuis 30 ans. Il déteste tout ce qui touche à ça. Mais Alexandre sortit une autre photo, deux jeunes hommes. Bras dessus bras dessous. Souriant devant la tour Eiffel. L'un était clairement son père. Plus jeune. Et l'autre? Alexandre. Le café semblait soudain trop bruyant. Les conversations des autres clients un bourdonnement insupportable. Julien se leva. Prêt à partir? Mais Alexandre le retint par le bras. Attends. Il y a plus. Ta mère le savait. Elle l'a découvert. Et pour sauver les apparences. Elle a fait un choix.
Elle m'a payé pour disparaître. Avec cette photo comme preuve de mon silence. Julien s'effondra sur sa chaise. Les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Sa propre confusion sexuelle. Les regards fuyants de son père lors des dîners familiaux. Les silences tendus de sa mère. Était-ce pour cela qu'il avait toujours senti un vide? Pourquoi maintenant, demanda-t-il. La voix brisée. Alexandre baissa les yeux. Parce que je suis malade. Julien. Cancer. Et avant de partir, je voulais réparer ce que j'ai brisé. Ton père n'a jamais assumé qui il était vraiment. Et ça l'a détruit intérieurement. Toi. Tu es comme lui. Marc m'a dit que tu luttes avec ça. Marc? Son ami d'enfance? Celui qui avait arrangé ce rendez-vous? Une trahison de plus. Julien sentit la colère monter. Tu as manipulé tout ça? Pourquoi? Une rédemption? Alexandre hocha la tête. Pas seulement. Je t'ai observé de loin. Tu mérites la vérité. Mais la vérité avait un prix, affronter sa famille. Risquer l'implosion de tout ce qu'il connaissait. Ce soir-là, Julien rentra dans son petit appartement du Marais. Le quartier gai de Paris. Ironiquement choisi pour sa liberté anonyme. Il alluma son ordinateur. Cherchant des traces d'Alexandre en ligne. Un profil LinkedIn, architecte. Célibataire. Vivant à Montmartre. Rien de suspect. Mais les photos confirmaient son âge et son allure. Julien appela Marc. Furieux. Pourquoi m'as-tu fait ça? Marc s'excusa. Expliquant qu'Alexandre l'avait contacté via un ami commun. Suppliant pour une chance de parler. Il semblait désespéré. Julien. Et toi? Tu es si seul. Seul? Oui. Julien avait eu quelques relations furtives. Toujours terminées par peur du jugement. Sa sœur. Claire? Mariée à un banquier. Incarnait le modèle familial. Son père. Henri. Voté conservateur. Critiquant ouvertement les mariages gays. Sa mère. Sophie. Organisait des dîners mondains où l'homosexualité était un tabou. Le lendemain, Julien décida de confronter Alexandre à nouveau. Ils se retrouvèrent dans un parc. Sous un ciel gris. Raconte-moi tout, dit Julien. Alexandre obéit. Décrivant leur amour naissant à l'université. Les nuits volées. Puis la découverte par Sophie. Elle était enceinte de toi. Ton père a paniqué. Choisis la sécurité. Alexandre avait accepté l'argent. Parti à l'étranger. Mais le regret l'avait rongé. J'ai vu ton père devenir un homme amer. Julien écouta. Les larmes aux yeux. Était-ce pour cela que son père était distant? Cette révélation expliquait ses propres doutes. Mais ouvrait une plaie béante. Que faire maintenant? Dire la vérité à sa famille risquait de tout détruire. Les jours suivants. Julien oscilla entre rage et empathie. Il appela sa mère. Prétextant une visite. À Lyon. Dans la maison familiale. L'atmosphère était tendue. Sophie le serra dans ses bras. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude. Tout va bien. Mon chéri? Julien hésita. Puis sortit la photo. Explique-moi ça. Sophie blêmit. S'assit lourdement. Où as-tu eu ça? Julien raconta tout. Observant le visage de sa mère se décomposer. C'était pour protéger la famille, murmura-t-elle. Ton père.
Il a fait une erreur. J'ai payé Alexandre pour qu'il parte. Julien sentit la trahison comme un couteau. Et moi? Tu savais que j'étais gay. Sophie hocha la tête. Je l'ai deviné. Mais je ne voulais pas que tu souffres comme lui. La confrontation avec son père fut pire. Henri rentra tard. Fatigué d'une journée au tribunal. Quand Julien lui montra les photos, il explosa. C'est du passé. J'ai choisi ma vie. Mais ses yeux, rougis, disaient autre chose. Tu as sacrifié qui tu étais, pourquoi? Les apparences, cria Julien. Henri s'effondra. Avouant tout, l'amour pour Alexandre. La peur de la société des années 80. Le mariage comme refuge. J'ai regretté chaque jour. Julien partit. Le cœur en miettes, se demandant si la vérité valait ce chaos. De retour à Paris, Julien se réfugia chez Marc, qui l'accueillit avec des excuses renouvelées. Je pensais t'aider, dit Marc. Mais Julien se sentait trahi. Tu as joué avec ma vie. Leur amitié, forgée à l'école, vacillait. Marc, ouvertement gai, avait toujours poussé Julien à s'assumer. Peut-être que c'est le moment, suggéra-t-il. Julien secoua la tête. La révélation avait ébranlé ses fondations. Il contacta Alexandre, demandant plus de détails. Ils se virent dans un bistrot, où Alexandre révéla des lettres échangées avec Henri. Preuve d'un amour profond. Lis-les, dit-il, tendant une enveloppe jaunie. Les lettres étaient déchirantes, des déclarations passionnées. Des promesses brisées. Julien pleura, imaginant son père jeune, tourmenté par les normes sociales. En France, malgré les progrès, le mariage pour tous en 2013. Les familles conservatrices comme la sienne résistaient. Julien pensa à ses propres luttes, les regards en coin au travail. La peur d'être outé. À son agence de publicité. Il excellait, mais cachait sa vie privée. Une promotion l'attendait. Mais impliquait-elle de jouer le rôle du célibataire hétéro? Alexandre, affaibli par sa chimio, partagea son propre parcours. J'ai vécu ouvertement après avoir fui. Mais seul. Il avait eu des relations. Mais rien de durable. Hanté par le passé. Ton père était mon grand amour. Julien sentit une connexion naître. Pas romantique encore, mais profonde. Alexandre le comprenait comme personne. Et si on affrontait ça ensemble, proposa Julien. Alexandre sourit faiblement. Je n'ai plus beaucoup de temps. La tension monta quand Claire, la sœur de Julien, appela. Maman est effondrée. Que as-tu fait? Julien expliqua. Et Claire, choquée, défendit les parents. Papa a fait ce qu'il fallait pour nous. Mais Julien répliqua, à quel prix? Mentir toute une vie? Claire raccrocha, furieuse. La famille se divisait. Julien visita Alexandre à l'hôpital, où les médecins confirmaient un pronostic sombre. Je veux que tu parles à ton père, insista Alexandre. Julien accepta, organisant une rencontre secrète à Paris. Henri arriva, nerveux, dans un hôtel discret. Face à Alexandre, les années s'effacèrent. Alex, murmura-t-il, les yeux humides. Alexandre tendit la main. Henri. Julien observa. Témoin d'un amour réprimé. Pourquoi as-tu choisi Sophie? Demanda Alexandre.
Henri baissa la tête. La pression. Mon père. La société. J'étais lâche. Ils parlèrent des heures. Revivant le passé. Julien intervint, et moi? Tu m'as élevé dans le mensonge. Henri pleura. Je voulais te protéger. Mais la protection avait été une prison. Sophie apprit la rencontre et débarqua à Paris. Confrontant Julien. Tu détruis tout, cria-t-elle. Julien riposta, non. C'est le mensonge qui détruit. Elle avoua avoir surveillé Julien via Marc. Craignant qu'il suive le chemin de son père. Une nouvelle trahison. Tu m'espionnais? Sophie hocha la tête. Par amour. Mais l'amour déformé par la peur. Julien la chassa. Se sentant plus seul que jamais. Avec Alexandre. Une relation se tissa. Pas physique, mais émotionnelle. Ils marchaient dans Paris. Discutant de rêves brisés. Alexandre encouragea Julien à s'assumer au travail. Ne vis pas comme moi. Julien postula pour la promotion en étant honnête sur sa vie. Son patron, progressiste, l'approuva. Mais les rumeurs circulèrent, et un collègue conservateur le harcela subtilement. La société française, malgré ses lois, gardait des poches d'intolérance. Claire vint à Paris, tentant une réconciliation. Papa est déprimé. Maman pleure sans cesse. Julien hésita. Ils doivent accepter la vérité. Claire révéla un secret, elle avait su pour Henri adolescent. Vu des lettres. J'ai gardé le silence pour la paix. Julien fut choqué. Toute la famille complice? C'est toxique, dit-il. Claire partit, laissant Julien questionner ses alliances. Alexandre s'affaiblit. Hospitalisé. Julien veilla à son chevet, tenant sa main. Merci de m'avoir ouvert les yeux, murmura-t-il. Alexandre sourit. Vis librement. Cette nuit-là, Alexandre glissa dans le coma. Julien appela Henri. Qui accourut. Ensemble. Ils veillèrent. Un père et un fils unis par la perte imminente. Sophie arriva. Réticente. Pour lui, dit-elle. La famille. Brisée. Se reformait autour du lit d'hôpital. La mort d'Alexandre frappa comme un ouragan. À l'enterrement. Dans un cimetière parisien pluvieux. Julien se tint aux côtés d'Henri, qui pleurait ouvertement pour la première fois. Sophie, stoïque, serrait un mouchoir. Claire et son mari complétaient le tableau d'une famille en deuil d'un étranger qui avait été si central. Il était mon ami, mentit Henri au curieux. Mais Julien savait la vérité. Après la cérémonie, il confronta ses parents. Plus de mensonges. Henri hocha la tête. Je vais divorcer. Sophie sursauta. Quoi? Henri expliqua, j'ai vécu une vie fausse. Alexandre m'a rappelé qui j'étais. Le chaos s'ensuivit. Sophie accusa Julien d'avoir tout déclenché. Tu as apporté cet homme dans nos vies. Julien répliqua, non. C'est votre passé qui nous a rattrapés. Claire, prise entre deux feux, soutint Sophie. Pense aux enfants. Ses neveux. Innocents. Mais Julien insista, mieux vaut la vérité que l'hypocrisie. La famille se scinda, Henri emménagea à Paris. Chez Julien temporairement. Père et fils reconstruisirent leur relation. Parlant enfin ouvertement. Henri avoua ses regrets.
encourageant Julien à poursuivre ses rêves. Au travail, Julien affronta le backlash. Un client conservateur annula un contrat après avoir appris son orientation. Nous ne tolérons pas ça. Julien perdit la promotion, mais gagna en intégrité. Il rejoignit une association LGBT, militant pour les droits. Ses discours, chargés d'expériences personnelles, touchaient les cœurs. Mais le prix était élevé, des menaces anonymes. La solitude accrue. Marc, repentant, redevint un allié, aidant Julien à naviguer ce nouveau monde. Henri, libéré, explora sa sexualité tardive. Il rencontra des hommes via des groupes de soutien, mais luttait avec la culpabilité. J'ai abandonné Alexandre. Julien le consolait, tu peux encore vivre. Sophie, à Lyon, entama une procédure de divorce. Amère. Elle coupa les ponts avec Julien, l'accusant de trahison. Claire médiatisa, mais penchait pour sa mère. Tu as choisi un inconnu contre nous. Julien souffrait, mais tenait bon. Était-ce la bonne décision? Un soir, Julien reçut un appel d'un avocat. Alexandre lui avait légué son appartement et des lettres pour Henri. En les lisant, père et fils pleurèrent. Il m'a pardonné, murmura Henri. Cela renforça leur lien, mais approfondit la fracture familiale. Sophie, isolée, sombra dans la dépression. Claire supplia Julien de s'excuser. Pour la paix. Mais Julien refusa, la paix sur des mensonges n'est pas réelle. La tension culmina lors d'un dîner forcé à Noël. À Lyon, l'atmosphère était glaciale. Sophie ignora Henri. Claire joua les médiatrices. Julien annonça, je suis gay. Et fier. Sophie explosa, tu nous humilies. Henri défendit son fils, non. C'est nous qui l'avons humilié en nous cachant. La dispute dégénéra. Sophie claquant la porte. Claire suivit, laissant père et fils seuls. Avons-nous tout perdu? Demanda Henri. Julien secoua la tête. Non. Nous avons gagné la vérité. De retour à Paris, Julien rencontra un homme. Thomas. Via l'association. Leur relation naissante était honnête. Sans secret. Mais les ombres du passé persistaient. Henri, datant un veuf, luttait avec les jugements sociaux. À 60 ans. Coming out tardif attirait les moqueries. La société n'a pas tant changé, confia-t-il. Julien acquiesça, pensant aux débats politiques, aux manifestations anti-LGBT. Sophie, brisée, contacta Julien des mois plus tard. J'ai réfléchi. Ils se virent à Paris, dans un café neutre. Elle avoua ses peurs, élevée dans une famille catholique stricte. Elle avait vu l'homosexualité comme un péché. J'ai voulu vous protéger. Julien pardonna partiellement, mais à quel coût? Sophie promit d'essayer. Assistant à une thérapie. Claire, influencée, se rapprocha. La reconstruction fut lente, marquée par des rechutes. Henri et Sophie divorcèrent amicablement, partageant les biens. Henri s'installa définitivement à Paris, rejoignant des cercles LGBT seniors. Julien, avec Thomas, bâtit une vie stable. Mais les cicatrices restaient, des nuits d'insomnie, des doutes sur les choix passés. Avait-il valu la peine de tout révéler? La famille, autrefois unie en surface,
était maintenant authentique, mais fracturé. Lors d'une manifestation pour les droits trans, Julien prit la parole, racontant son histoire anonymement. La foule applaudit. Mais un journaliste le reconnut, publiant un article. Les réactions fusèrent, soutien en ligne. Mais aussi haine. Sa mère reçut des appels anonymes, la traitant de bigote. Claire perdit des amis conservateurs. C'est ta faute, accusa T.L. Julien. Il répliqua, non. C'est la société qui doit changer. Henri, épanoui, organisa un dîner avec son nouveau compagnon. Julien et Thomas y assistèrent, marquant un pas vers la normalité. Sophie déclina, mais envoya un message, « Je progresse ». Claire vint, tendue, mais curieuse. La soirée se passa bien. Jusqu'à ce que Claire pose la question, et si Alexandre n'était jamais revenu? Julien réfléchit. Nous aurions continué à mentir. Henri ajouta, et à souffrir en silence. Les mois passèrent. Et la famille se reforma autour d'événements neutres, anniversaires, sans drame. Julien, promu enfin dans une nouvelle agence inclusive, se sentit libre. Thomas proposa le mariage. Et Julien accepta, invitant tous. Sophie hésita, mais vint, larmes aux yeux. Je suis fière, murmura-t-elle. Claire applaudit. Henri, avec son compagnon, leva un verre, à la vérité. Pourtant, des doutes persistaient. Avait-on payé trop cher? Les dommages émotionnels. Les relations brisées. Julien se demanda si le silence aurait été préférable. Mais en voyant son père sourire vraiment pour la première fois, il sut que non. Et vous? Pensez-vous que révéler une vérité douloureuse est toujours le bon choix? Ou parfois le silence protège-t-il mieux ceux qu'on aime?